Allô? Non, je suis en direct. Je suis en direct. Je te rappelle, je suis en direct. Je suis en direct. Tu m'en... Oui, je suis en direct. Ok, tout à l'heure, oui. Euh, Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. À chaque fois, il faut me dire s'il y a la connexion parce que la connexion dérange énormément. Donc, je ne suis pas sûre que je vais arriver jusqu'au bout de ce direct. Donc, je vais lancer très rapidement, partager rapidement parce que la connexion va nous faire un défaut. Donc, s'il y a un défaut de connexion, n'hésitez pas à vous reconnecter pour voir le direct si je peux arriver jusqu'à la fin de ce direct. D'accord? Donc, si vous m'entendez, c'est bon la connexion. Ok, maintenant, si vous m'entendez, n'hésitez pas à chaque fois parce que je ne saurais pas quand ça bug. Donc, n'hésitez pas à me dire qu'on t'entend ou alors on ne t'entend plus parce que la connexion bug. Donc, si ça bug et que ça ne revient pas, vous vous reconnectez pour voir si j'ai relancé le direct. D'accord? Voilà. Sandra, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ok, donc je vais commencer assez rapidement. Le titre du direct, vous avez le titre du direct. Donc écrivez rapidement le nom par lequel vous voulez que je commence. Il y a les différents noms là que j'ai écrit sur le titre du direct. Écrivez rapidement le nom par qui vous voulez que je commence. Rapidement. Je crois qu'il y a 3 noms là ou 4 noms là. Écrivez rapidement celle que vous voulez, celle par qui je commence. Je commence rapidement sur elle en espérant que je vais arriver au bout du direct avant que la connexion ne bug. J'attends l'écrit. Je suis sur Event. Si vous n'êtes pas sur Event, vous ne pouvez pas. Ok. Ngamba. D'accord. J'attends l'écrit. Vous êtes 138. Ngamba 2. Ok. On y va, on écrit rapidement parce qu'il n'y aura pas le temps pour la connexion. Vous vous connectez rapidement, vous partagez rapidement parce qu'il n'y aura pas le temps. Le direct ne va pas mettre long. Et la connexion va bugger. Ok. Sandra Rose. Doudou. Ok, d'accord. Ok. Ok. Beaucoup de gens veulent que je commence par Doudou. Doudou Ngamba. Le tel a dit que toi, quand on commence avec toi, on ne dit pas que prends ton tabouret. Parce que dans le game du Facebook, quand on veut répondre à quelqu'un, on dit que prends ton tabouret. Vu ton poids, maman ne peut pas te dire que prends ton tabouret parce que toi, tu vas casser le tabouret là. Donc, prends ta natte, tu t'assois par terre. Reine Bio, bonjour. Donc, pour toi là, c'est prends ta natte, tu t'assois par terre pour être plus à l'aise. Doudou Ngamba, j'ai écouté tes pètes que tu as raconté là. J'ai vu que Reine Bio a fait une coupure que j'ai partagée sur ma page. J'ai vu les conneries que tu as racontées là en hurlant et en cherchant l'AVC. En hurlant, tu étais en train de hurler ou bien tu cherchais l'AVC sur moi ou bien tu cherchais quoi sur moi ou je ne sais pas. Ou qu'est-ce que tu racontais là-bas, des conneries, des mensonges. Toujours, vous êtes toujours en train de manipuler les gens. C'est fou c'est fou comment vous êtes toujours en train de chercher l'affection et l'attention des gens et l'amour des gens. Il faut que les gens vous aiment. Et pour que les gens vous aiment, vous êtes obligé de descendre les autres, en fait.
Pour que les gens t'aiment, Doudou, tu es obligé de raconter des conneries et de la merde sur moi. Pour que les gens t'aiment. Donc, je vais récapituler les faits point par point, point par point. Je commence par le premier point. Le droit de réponse, non, le reproche que tu m'as fait par rapport au père Messan. Je vais commencer par là, pas à pas, en espérant avoir suffisamment de connexion. Doudou Ngamba, écoute très bien ce que je vais te dire. Tu m'as fait un reproche en estimant que tu es une soi-disant grande sœur. Parce que finalement, tu as dit dans ta vidéo que finalement, c'est moi qui suis ta grande sœur. Je suis finalement la grande sœur de vous toutes. C'est pas grave, je prends. Bon, supposons que tu as été une grande sœur. Hein? Nous sommes allés chez le père Messan avec ta petite sœur. On a mangé ensemble. On a dormi ensemble chez le père Messan. Il nous a tous reçus. Maintenant, le père Messan et moi, on se clash. Il me lave Sop et Koussa, aller-retour final. Ok? Je le lave Sop et Koussa, aller-retour final. Ok? Tu estimes en tant que grande sœur que à partir du moment où nous avons mangé ensemble, tu estimes que moi, étant moins âgée que le père Messan, je suis quand même allée chez lui, on a mangé ensemble, je ne devrais pas entrer en clash avec lui. Je devrais faire du lui et lui. Ce que tu refuses de signaler que lorsqu'il a sorti mon soi-disant caleçon que j'avais prétendument oublié chez lui, tu oublies de rappeler que j'ai fait du vu et ignoré et que tout Facebook sait qu'après la vidéo du caleçon, même le père Messan le sait, je n'ai pas riposté. J'ai laissé. Mais comme vous n'aimez pas la vérité ici sur Facebook, tout Facebook sait hein, que quand il a fait la vidéo du caleçon là pour m'humilier, pour lyncher, il avait 6000 personnes connectées. Ce seul direct là a rapporté au père Messan qui est monétisé et que moi je ne suis pas monétisé. Ce seul direct avec mon caleçon lui a rapporté, je crois, il a touché dans les 4800 €. Le direct de mon caleçon là avait 6000 personnes connectées. Mais ce direct-là, Doudou Ngamba, tu ne mentionnes jamais que quand le père Messan a fait ça, tout Facebook sait que je n'ai pas riposté. J'ai laissé que le père Messan gagne. Parce que parfois dans le clash aussi, tu laisses que l'autre gagne. Oui, j'ai laissé. Il s'est fait des sous, il s'est fait de la monétisation, rien qu'avec le direct du caleçon ce jour-là. 6000 personnes connectées. On continue. Maintenant, toi, tu me fais un reproche en tant que grande sœur. Quand je retombe en clash avec le père Messan, tu me fais un reproche en tant que grande sœur que comme on a mangé ensemble, je n'aurais pas dû entrer en clash avec le père Messan. Comme tu veux que tout le monde me déteste et qu'on doit me considérer comme la méchante, tu ne dis pas que j'avais d'abord laissé pour le caleçon. Non. Parce que si tu dis ça, on risque de m'apprécier. Non, toi, il faut qu'on me déteste. Et qu'on t'aime toi. Vous les mendiantes de l'amour des gens là, des personnes qu'on ne connaît pas. Maintenant, on est au niveau du reproche. Le reproche était long. Ça a duré 4 heures de temps. Maintenant, lorsque tu as fait ce reproche-là, moi j'estime que ce reproche-là est insultant. Mais je ne dis pas que tu ne dois pas me faire de reproche. Tu dois dire que, ok, j'ai considéré que tu es en clash avec Père Messan. Je n'aime pas ça. Moi, je dis que, ok, le reproche, moi je le trouve insultant. Je trouve que tu m'as clashé dans ce reproche-là. Pour ne pas te clasher toi, toi étant grande sœur, pour ne pas te clasher toi, Doudou Ngamba, moi, je laisse et je peux faire te bloquer. J'ai vu le reproche, j'ai vu que ça a duré 4 heures de temps. Moi, je t'ai laissé et je t'ai bloqué. J'ai lavé mes mains que, hey, moi aussi, pourquoi tu n'es pas venu dire aux gens que je ne suis pas entré en clash avec toi parce que tu m'as fait un reproche? Je t'ai bloqué. Pourquoi vous voulez toujours raconter l'histoire, tirer la couverture de votre côté? Lorsque tu l'as fait, je t'ai bloqué. C'est tout. Parce que j'aurais pu aussi dire que, comme c'est comme ça, comme tu supportes le père Messan, j'entre en clash avec toi et tout ça là, pourquoi tu le supportes? Si je l'ai clashé, ça fait quoi? Pourquoi je n'ai pas fait ça, Doudou Ngamba? Je t'ai bloqué, j'ai tiré ma couverture, j'ai dormi, j'ai fui tes pages. Toutes tes pages sont bloquées sur mes pages. Si je te vois, ça veut dire que quelqu'un a fait une coupure d'écran. Et la personne m'a envoyé la coupure d'écran. J'espère que vous suivez bien étape par étape. Donc, on est au niveau du reproche que Doudou Ngamba m'a fait. Faites remonter les je suis. Parce qu'on suit bien. Faites remonter les oui, s'il vous plaît. Faites remonter les oui, parce que je ne vois pas vos commentaires. Faites remonter les oui, si vous suivez bien. Parce que je vous ai dit qu'il y aura la coupure sur le direct. Donc, faites remonter les oui, si vous me suivez, s'il vous plaît. Faites remonter les cœurs, ou les likes, et tout, les likes, les pouces bleus. Faites remonter les cœurs si vous me suivez.
Je ne vois pas des cœurs qui remontent là. Donc la vidéo est bloquée. Ah, ok, il y a un oui. Ok, oui, oui, on te suit. Donc on était au niveau du reproche. Ma grande soeur me fait un reproche. Je fais bloquer parce que j'estime que ça me concerne. Oh, ça me blesse. Donc je bloque. Je n'entre pas en clash avec elle. Chacun prend sa route. Jusque-là, je pense que on ne va pas me conseiller comme celle qui clash avec tout le monde. Chacun prend sa route. Ok. Maintenant, quand chacun prend sa route et qu'elle est bloquée, je n'ai plus jamais vu les pages de Doudou Ngamba. Depuis là, je n'ai plus jamais vu ces pages. Maintenant, n'ayant plus jamais vu ces pages, qu'est-ce qui se passe? Sa petite sœur, qui est Anna Ngamba, vient faire le service après-vente. C'est-à-dire qu'elle entre en clash avec moi. Non, elle vient, elle part aider Oro Angoula à me détester. Oro Angoula poste la photo de ma fille. Premier commentaire, c'est celui de Anna Ngamba, qui insulte, lynche, lave ma fille. Pourtant, je n'ai pas de problème avec Anna Ngamba. Doudou m'a fait un simple reproche. Je n'ai pas répondu à Doudou et j'ai bloqué. Anna Ngamba a créé sa page, soi-disant, elle veut aussi devenir blogueuse. Dans cette page-là, la personne la plus lynchée, c'est moi. Elle prend mon nez, elle caricature, elle fait ceci et cela, elle fait énormément d'insultes à mon égard. Je n'ai jamais répondu à Anna Ngamba. Non, il faut qu'on aille pas à pas. La logique voudrait que, si Anna Ngamba étant, que moi aussi j'ai vu chez le père Messan, avec qui nous avons mangé ensemble, qui est dans l'ombre de sa soeur et qui envie la starmania de sa soeur et qui est jalouse de la starmania de sa soeur, si elle m'insulte, la logique voudrait que sa grande soeur qui est Doudou Ngamba dise que l'histoire que tu commences là, je te vois déjà insulter la fille de Patricia. Pourquoi elle ne s'est pas désolidarisée que je te vois déjà insulter la fille de Patricia? Patricia n'a jamais insulté Nicolas ici. Te voilà qui lave ses chagrins sur l'enfant de Patricia. Doudou ne s'est jamais désolidarisé. Au contraire, Doudou a acclamé sa petite sœur, Doudou a applaudi sa petite sœur, Doudou a encouragé sa petite sœur et Doudou était heureuse que sa petite sœur me lynche. Maintenant, dans les amis de Facebook, la personne qui a mis ici à Tata Doudou et que moi je connais, c'est la reine Mebio. Moi, plusieurs fois, j'ai interpellé la reine Mebio en disant que la reine Mebio, pourquoi est-ce que Doudou Ngamba peut laisser que sa petite soeur me lynche autant comme ça là? Alors que je n'ai rien avec cette fameuse Anna Ngamba. Elle ne fait que me lyncher, elle prend mon nez, elle caricature. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle veut les faveurs des abeilles. Or, au contraire, la reine des abeilles qui est Fleur de Lune, lorsqu'elle est descendue ici là sur Anna Ngamba, j'attendais que Anna Ngamba réplique. Parce que quand tu dis que la nourriture de Doudou Ngamba a donné la diarrhée à tout le monde, mais moi aussi j'attendais que Anna Ngamba avait la même énergie qu'elle m'insulte par répliquer à Fleur de Lille. Elle n'a jamais allé répliquer à Fleur de Lille. Parce que de toute façon, ça l'arrangeait que Fleur de Lille lynche correctement sa soeur puisqu'elle déteste sa soeur et elle est jalouse de sa soeur. Vous comprenez un peu le système. Donc, Tata Doudou Ngamba, ne se désolidarise pas et laisse que sa soeur m'insulte et me lynche et est heureuse. Vous comprenez, non? Suivez bien, hein, parce que vous aimez toujours que vous soyez les parfaites. Maintenant, j'interpelle la reine Mebio. Je dis, reine Mebio, regarde autant de temps que toute la page de Anna Ngamba, c'est soit mon nez, soit mon ceci, soit me cela, c'est ceci. Mais sa grande soeur est blogueuse. Si sa grande soeur veut que la petite soeur entre dans le game et clash des personnes, depuis quand une petite soeur peut entrer dans le game, clash les personnes avec qui elle n'a pas de problème, avec qui sa grande soeur n'a pas de problème. Clash autant et la grande soeur ne vient pas se désolidariser que ce que ma petite soeur fait là où elle va chercher les problèmes là, si vous voulez vous la clasher, hein, je ne veux pas. Non, elle ne s'est jamais désolidarisée. Ça veut dire qu'elle applaudit sa petite soeur. Écoutez bien, hein. Donc la reine Mebio me dit que Patricia, ici sur la toile, moi je tape sec. Doudou c'est ma small, moi je suis sa big. Anna Ngamba qui t'insulte, la même chose, Anna Ngamba poste les chèvres. Elle postait les chèvres. Elle faisait bien, mais elle mettait la chanson Borosangi, Bororo, Bororo, avec tous les abeilles, les plots d'Akam, les Bomandanger et tout ça là, rempli sur la page de Anna Ngamba. Insulter la reine Mebio, m'insulter. Reine Mebio me dit que oui, mais moi je ne suis pas comme toi Patricia. Moi je ramasse Anna Ngamba, propre soc Pekoussa, aller-retour final. Je ne fais pas de cadeau à Anna Ngamba. Donc quand Reine Mebio me dit ça, elle me dit qu'elle ne fait pas de cadeau, hein. Elle lance elle
elle ne voit pas la page. Mais si on lui fait une capture, comme quoi Anna Ngamba l'a insulté, mais elle lance le direct, elle la lave propre. Après, elle appelle Doudou Ngamba, elle dit que Doudou, ma small, oui, ça va, oui, ma big, je vais bien et tout. Pas de problème. Elle dit qu'elle a déjà dit elle-même. Elle l'a dit, elle-même, la reine Mebio a dit comment on appelle? Elle-même, la reine Mebio, elle a dit à l'autre là, à Doudou Ngamba, que voilà ta petite soeur qui m'insulte. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Attendez un peu. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Une seconde, hein. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ça se passe ainsi, ok, moi, au niveau de Anna Ngamba, j'ai laissé, j'ai fait juste une sortie par rapport à quand Fleur de Lille était sortie sur sa sœur. Moi, je pensais qu'Anna Ngamba allait réagir. J'ai constaté qu'Anna Ngamba ne peut pas réagir parce qu'elle veut les faveurs des abeilles. Ok, c'est son droit. J'espère que tout le monde suit. Maintenant, Anna Ngamba, je n'ai jamais répondu. Reine Bio a fait des sorties plusieurs fois, des sorties musclées avec Anna Ngamba. Mais par contre, moi, je n'ai pas fait de sortie avec Anna Ngamba. J'ai juste estimé que je ne comprends pas pourquoi Doudou me fait un reproche. Moi, je la bloque parce que je fuis les problèmes. Mais par contre, sa petite soeur fait le service après-vente et me linge. Ok, c'est le game. On continue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais prononcer les noms. Nadège Mbapa, écoutez très bien. Nadège Mbapa va dans un direct de rêve. Biaï. Le dit à haute intelligible voix en direct. Tout le monde entend. Tout le monde entend en direct. Nadège Mbapa expose donc le problème comme quoi les deux sœurs ont des soucis. Elles ne se sont pas parlé à cause que l'une des sœurs, l'autre a volé la page de sa propre sœur. Et elles ont des problèmes et qu'elles ont même voulu bagarrer. C'est la maman qui a séparé. Écoutez très bien. Hein? Lorsque Nadège Mbapa le dit, elle le dit en plein direct. Tout le monde entend. Écoutez très bien. Hein? Elle le dit en plein direct. Oui, c'est moi, Tatana, qui parle. Elle le dit en plein direct. Lorsqu'elle le dit en direct, qu'est-ce que je fais? Je mets un post sur ma page. Comme quoi, les deux sœurs Ngamba ont bagarré et tout par rapport à la petite sœur qui a volé la page. Ça veut dire quoi? Logiquement, si vous ne voulez pas considérer que c'est moi qui suis la sorcière de Facebook, quand un problème vient nous trouver sur Facebook, on a le droit, le devoir et même l'obligation d'en parler. Qui a apporté le problème ici sur les réseaux sociaux? Doudou Ngamba, tu sais très bien que c'est Nadège Mbapa qui a dit. Elle ne s'est pas cachée, hein. Elle a dit que c'est elle. Moi, je fais le post. Écoutez l'ordre chronologique des choses. Moi, je fais le post. Sauf que moi, j'ai bloqué Doudou, donc je ne vois pas Doudou. Quand moi, je fais le post, Doudou voit mon post. Je ne sais pas comment. Ou alors, on est allé lui dire que j'ai fait un post. Doudou voit le post. Écoutez bien. Quand Doudou voit le post, que je fais que les deux soeurs ont bagarré et tout ça là, parce que l'une, je transmets, en tant que, avec mon doctorat en Congo-Ça, je transmets dans le Congo-Ça, parce que le Congo-Ça se transmet, puisque c'est déjà venu nous trouver sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas allée dans la maison de Tata Doudou, aller savoir qu'elle a bagarré avec sa soeur. Ça vient nous trouver sur les réseaux sociaux. La personne qui apporte ça assume que c'est elle qui a apporté et elle assume. Ok, maintenant, Doudou, que les gens capturent le post et partent donner probablement à Doudou. Doudou voit le post, n'insulte pas Nadège Mbapa, m'insulte moi. Fait une vidéo dans laquelle elle lance plusieurs bilans noisout. Je ne comprends pas Doudou. Tu sais, c'est cette lâcheté que Veuve Joyeuse t'a toujours reproché. C'est cette hypocrisie que Veuve Joyeuse t'a toujours reproché. Parce que Nadège Mbapa assume, Doudou Ngamba. Tu es une lâche. Tu sais bien que c'est Nadège Mbapa qui a dit que tu as bagarré avec ta soeur. Elle a dit ça en plein direct, ce n'est pas le Congo ça. Mais tu laisses Nadège Mbapa. Moi, je transmets le post. Parce qu'avec mon doctorat en Japap, oui, il faut transmettre l'information. Donc, je transmets l'information, je fais le post. Tu vois le post. Tu as ligne de bilans noisout, au moins 70 bilans noisout à mon égard. Mais tu laisses Nadège Mbapa parce que tu as peur d'elle. Et que parce que je suis ta moins chère.
Tu m'as déjà fait le reproche, j'ai vu, j'ai bloqué. Ta soeur a tontiné dans mon cahier de tontine. Elle a tontiné 1500 noms parce qu'elle m'a insulté alors que je ne lui ai rien fait. Je vois le japap de ta soeur qui vient me retrouver sur les réseaux sociaux. Par Nadège Mbapa qui assume que c'est elle qui a apporté le japap. Elle a assumé ça en plein direct. Ta soeur tontine dans mon cahier, qu'est-ce que je fais? Ta soeur a tontiné dans mon cahier, qu'est-ce que je fais? Je lui donne sa tontine. C'est 1500 noms qu'elle a tontiné de bouffer. Donc du coup, je fais le poste. Jusque-là, c'est logique. Donc jusque-là, moi, tu ne peux pas m'accuser. Va, si tu avais le cran, et si tu n'avais pas l'hypocrisie, et si tu n'avais pas la lâcheté, tu allais dire à Nadège Mbapa que, voilà Patissa qui est parti faire un poste, parce que tu as dit que j'ai bagarré avec ma soeur, mais tu n'as pas le cran, tu n'as pas cœur. Tu n'as pas cœur. Tu profites seulement du fait que, oui, voilà la moins chère là-bas. C'est elle la moins chère, c'est sur elle que tu veux taper dessus. Donc, ayant vu le poste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aligne une vidéo de plein de bilans noisout. Je vois la vidéo partagée dans les coupures de vidéo. Que oui, Doudou a lavé Patissa, elle a lancé les bilans noisout. Ok. Pourquoi c'est moi? Doudou, pourquoi c'est moi que tu dois taper? Tu devais lancer les vidéos sur moi dans la seule et unique condition, si et seulement si, j'étais venu lancer un direct en disant que tu as bagarré avec ta soeur parce que ta soeur a volé ta page. Tu sais très bien que je n'ai pas lancé ce Congo-ça. Tu ne clashes pas Nadège Mbapa parce que tu as peur d'elle et parce que moi, je suis ta moins chère. C'est comme ça que tu fais les vidéos de bilan noisout. Et quand je ne vois pas, mais je vois ça dans les coupures de vidéos. Ok? Jusque-là, je pense que tout le monde suit l'ordre chronologique. Une fois qu'elle a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le lendemain matin, je ne vois toujours pas Doudou. Mais le lendemain matin, dans une autre vidéo, je vois une coupure de vidéo où Doudou Ngamba est assise dans sa voiture. Non contente de m'avoir lancé les bilans noisout pour un Congossa qui ne m'appartenait pas et que je n'ai pas amené sur Facebook. Et qu'elle connaît la propriétaire qui a amené le Congossa sur Facebook. Comme elle est lâche, elle ne crache pas la propriétaire. Le lendemain matin, je vois une vidéo, une coupure encore de Doudou qui est dans la voiture. Dans cela, elle est dans la voiture. Elle parle des problèmes de sorcellerie. Elle estime que je suis sorcière ou bien que j'ai affabulé, que l'histoire est fausse, qu'elle a sa page et qu'elle n'a pas raconté ou c'est quoi que ce soit. C'est comme ça que face, vu les deux vidéos en question, c'est comme ça que moi je sors dans le direct que vous avez vu et je lui donne son vrai nom. Est-ce que vous suivez l'ordre chronologique? Toujours pour vouloir dire que c'est Patissa la méchante, c'est Patissa ceci, c'est Patissa cela. Lorsque je sors et que je suis en direct, Nadège Mbapa vient écrire dans le direct. C'est moi, elle dit bien que c'est elle écrit dans le direct que c'est elle. Je lis le commentaire de Nadège Mbapa. Nadège Mbapa dit que c'est elle qui a amené ça, qu'elle a entendu ça dans un bar là-bas dans le 18e. Nadège Mbapa le dit. Mais Doudou Ngamba n'accepte pas. Doudou Ngamba préfère me clasher moi alors que la personne qui a apporté le japap assume. C'est comme ça que je lui donne son vrai nom. Je lave mes mains et je passe dessus. Le soir, Waros refuse comment on appelle ça? Le soir, Waros refuse cette injustice. Waros se lève. Elle ouvre sa bouche. Écoutez très bien. Waros se lève et elle ouvre sa bouche. Waros dit ceci. Elle dit que, toi, Doudou Ngamba, tu m'as dit à moi, quand on est parti à l'inauguration du Père Messang, des produits de Père Messang, tu lui as dit, Waros prend sa vidéo et met. Tu lui as dit que ta page a été, tu as perdu ta page. Elle t'a posé la question. Comment se fait-il que tu as perdu ta page? Qui est ton administrateur? Tu as dit que c'est ta soeur. Waros se dit que c'est ta soeur Anna Ngamba qui a pris ta page. Point barre. Waros lui dit ça, cache. Waros vient dire ça en direct devant tout le monde. Waros avait peut-être 1000 personnes connectées. Elle a dit en direct devant tout le monde. Plusieurs vidéos, même la vidéo du matin. Waros a dit que Doudou Ngamba, je t'ai dit que c'est ta soeur qui a volé sa page. Doudou Ngamba, lâche de son état. Comme elle sait que Waros, c'est la Champions League du clash. Elle laisse Waros, qui a avoué en pleine vidéo. Elle laisse Tatana, 2, qui a apporté le japap sur la toile. Elle laisse les deux, hein. Elle a peur des deux là. Elle vient me chercher moi. Pour venir encore me lancer le direct pour dire qu'elle va m'enlever l'enfant dans le ventre. Est-ce que vous avez suivi l'ordre chronologique? Doudou Ngamba. Maintenant, Tata Doudou, je vais te poser une question, Tata Doudou.
Si vraiment toi tu m'as fait le reproche que j'ai mangé avec le père Messang, suivez bien. Tu dis que tu es ma grande soeur. Tu as fait le reproche comme quoi j'ai mangé avec le père Messang. Et qu'après avoir mangé avec lui, on s'est clashé. Étant la petite soeur du père Messang, je n'aurais pas dû clasher avec le père Messang. Ok. Maintenant, je vais te poser la question. Tata Doudou, si tu étais logique dans ton raisonnement, le diamant bleu qui est la petite soeur, de père Messang, c'est clashé ici là, Sop et Koussa avec le père Messang. Tata Doudou, pourquoi tu n'as pas dit au diamant bleu que le même reproche que je fais à Patricia, je te fais aussi le même reproche. Toi, diamant bleu, pourquoi est-ce que tu clashes avec ton grand frère alors que ce jour-là, quand on était chez le père Messang, diamant bleu était aussi là, hein? Diamant bleu était là. Diamant bleu a mangé avec le père Messang. Et diamant bleu, c'est la petite soeur du père Messang. Elle a lavé père Messang. Elle a séché père Messang. Elle a donné sa dose à la WBS. Star Mimbang. Lavé, séché, rincé. Doudou, dans la logique des faits, le même reproche que tu m'as fait, mais logiquement, tu devais faire le même reproche au diamant bleu. Pourquoi tu ne reproches pas ça au diamant bleu? Mais Tata Doudou, ça prouve que c'est moi qui suis ta moins chère. Comment la vraie petite soeur de sang, comme le diamant bleu, elle ramasse le père Messang. Ils ont mangé ensemble. Ce jour-là aussi, moi aussi, j'étais là. Moi, il m'a monté mon caleçon. Oui, je n'ai pas répondu. Mais tu n'as pas signalé ça. Parce que tu n'aimes pas signaler les bons points sur moi, les points positifs. Quand j'ai recommencé le clash avec lui, tu as estimé que je ne devais pas le faire. Mais Doudou Ngamba, si tu n'es pas lâche, si tu n'as pas peur du diamant bleu, pourquoi tu ne dis pas la même chose au diamant bleu? Pour qu'on soit équitable et pour qu'on soit juste. Doudou Ngamba, c'est l'injustice. Doudou Ngamba, c'est la lâcheté. Et Doudou Ngamba, ça prouve encore plus que je suis ta moins chère. Si je ne suis pas ta moins chère, fais la même vidéo, lance les bilans nous à Tatana, nous aussi on veut voir. Parce que quand on est assis sur les réseaux sociaux, et que Tatana apporte le japa, que tu as bagarré, que ta soeur a pris ta page, pourquoi tu n'alignes pas les bilans nous sur elle? Puisque moi, j'ai que relayer ce qu'elle a dit. Pourquoi tu n'ajoutes pas les bilans nous sur elle? Je veux juste savoir, pourquoi tu n'ajoutes pas ça? Pourquoi tu n'alignes pas les bilans nous sur Warriors? Doudou Ngamba, Warriors a dit dans sa vidéo que tu étais allé la voir pour lui expliquer comment tu vendais, comment tu te prostituais dans les camions. Elle a dit ça dans la vidéo, j'ai la coupure de ça sur la page. Warriors a dit que tu te prostituais dans les camions et c'est toi qui étais allé la voir. Quand tu te prostituais dans les camions, une des blogueurs, je ne sais pas, a pris ton mari, a escroqué ou c'est 200 000 euros à ton mari ou bien a fait le danser. C'est toi, Doudou Ngamba, qui es parti te confier à Warriors. Warriors a dit ceci, en plein direct. Elle t'a dit à toi que c'est ta soeur qui a volé ta page. Mais tu ne lances aucun bilan noir sur ta Warriors. Tu laisses quelqu'un qui dit ça là, que t'a dit ça à toi et que tu t'es allé te confier. Elle a dit que tu arrêtes ton hypocrisie. Elle persiste et elle signe que c'est toi. Elle te l'a dit à toi le jour de l'inauguration. Doudou Ngamba. Yay, tu laisses Warriors. Tu laisses Tatana. Tu laisses le diamant bleu. Tu ne parles pas au diamant bleu que pourquoi tu t'es clashé avec ton grand frère? Tu ne dis pas son diamant bleu. Hein, parce que tu as peur du diamant bleu. Parce que tu as peur de Nadège Mbapa. Parce que tu as peur de Warriors. Tu as atterri sur moi et venu dire que c'est ma part d'enfant que toi tu vas enlever du ventre. Doudou Ngamba, on va arriver. Parce que j'ai l'impression que ici sur les réseaux sociaux, Warriors était enceinte de Dieudonné. Vous avez enlevé, elle vous a laissé. Warriors était enceinte de Joyce. Vous avez enlevé, elle vous a laissé. Vous êtes venu vous focaliser sur moi ici là. Venant critiquer ma grossesse tardive. Voilà, ça fait les grossesses tardives ici là. Vous avez fait péter les grossesses tardives là. Vous avez enlevé Dieudonné avec vos dents. Vous avez enlevé Joyce avec vos dents. Elle a fait 2 grossesses tardives ici là. Vous avez enlevé ça. Mais vous êtes venu parce que vous asseoir ici sur moi. Avec vos utérus frelatés. Vos trompes bouchées. Vous êtes venu parler ici là que parce que je suis âgée, j'ai ramassé la grossesse parce que je suis âgée. Toi, tu racontes tout et n'importe quoi, toi, Doudou. Clasher les personnes avec qui tu as les problèmes, les personnes qui t'affrontent. Tu as peur d'elles. Tu es hypocrite. Les femmes, comme Warriors, elle met sa caméra et dit que tu lui as dit. Tu ne clashes pas Warriors, tu es hypocrite. Tu cours. Tu lui as dit que tu vas m'enlever l'enfant du ventre avec quoi? Avec les dents. On va y arriver. Doudou Ngamba, je vais te dire quelque chose. Hein.
J'ai certes une grossesse tardive, comme vous dites. Oui, c'est une grossesse tardive. Oui, c'est une grossesse à risque. Je ne suis pas la première. Même Waros ici là, a été enceinte 2 fois. Je ne suis pas la première. Je ne serai pas la dernière. Mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Ça va, ça dit que ce soit Doudou Ngamba ou toutes celles qui savent qu'elles ont parlé, elles sont entrées dans les histoires de mon fœtus ici. Chacune de vous. Je dis que chacune de vous. Ah non. Parce que l'étoile cribienne s'est envolée ici là, avec le sang de Samy le noir ici là. Il a laissé. Toi cribienne là, je vais arriver sur toi. Parce que toi c'est un autre dossier. Mais je dis l'étoile cribienne. Toi qui as coupé la dernière veine de mon bébé là. Doudou Ngamba. Toi qui es lâche. Et que tu laisses Wado et Tatana plus le diamant bleu. Tu atterris sur mon bébé. Vous toutes là, chacune de vous. Ah non. Ah non. Je vais vous dire quelque chose. Je dis que Toli.com, bipez-moi les coupeuses de vidéos là, qu'elles coupent seulement la partie ici. Doudou Ngamba. Oui, ma grossesse est à risque. Mais si jamais je ripe, je dis si jamais je ripe sur cette grossesse là, que ce soit toi et toutes celles qui se reconnaissent, qui se sont acharnées sur moi, qui se sont acharnées sur ma grossesse à risque. La moindre photo, c'est-à-dire que celle qui va tenter le moindre témoignage, le moindre direct, la moindre photo, pour ça, vous savez que pour tenter même de dire que vraiment elle l'était, je dis que mais elle l'était, tentez un peu, vous allez voir. Je vais vous donner 7 jours pour venir me retrouver à la morgue. C'est-à-dire que je ne serai même pas encore enterré. Je vais vous donner 7 jours. Chacune de vous qui s'acharne sur ma grossesse. Chacune de vous. Doudou, un de celles qui a commencé, qui a lancé le bal, avec son général, celle qui a coupé le cœur, l'autre a pris les poumons, l'autre a coupé la dernière veine, l'autre tourne avec le nom de mon enfant comme le mauvais esprit. Elle a coupé le foie. Doudou Ngamba a pris, je ne sais pas quel organe, le pancréas. L'étoile cribienne a pris, je ne sais pas quoi, a coupé la dernière veine. Chacune de vous, toi l'étoile cribienne, si jamais, pas le pète que tu as fait, tu as eu la monétisation sur le sang de Samy le noir, il t'a laissé un petit rip de ma part comme ça. C'est-à-dire que rip, si tu prends ma photo, tu dis que tu vas faire des vidéos. Et toi, cribienne, et vous toutes là, vous toutes, entre celles qui disent que je vais aller accoucher à Kondengui, ou c'est Stella Mougou, passez sur mon décès comme le taxi plein. Je veux dire, passez sur mon décès comme le taxi plein. Vous aimez entendre que sur les décès des gens, vous venez faire les vidéos, ou bien vous venez faire... Je vois que j'entends seulement à l'intérieur de la morgue là, une de vous, qui a pris la moindre photo, ma photo, pour venir mettre même ne serait-ce qu'un hommage, ou même ne serait-ce qu'un rip, sur mon sang. Sur cette grossesse à risque sur laquelle vous avez déjà tué Dieu donné là-bas. Vous avez tué Joyce. Je suis la première ici à prendre des grossesses à risque. Dès qu'une de nous enceinte, bangalang, ça devient déjà l'acharnement sur elle. Mettez le rip, vous allez voir si vous n'allez pas me trouver dans 7 jours plus tard. Mettez le rip. Tentez un peu que je ferme les yeux ici là. Que je ferme les yeux. Les charognards comme vous là, si vous ne passez pas comme un taxi plein, sur le sang de mes entrailles, chacun de vous qui s'acharne sur ma grossesse, Doudou Ngamba, toi et ta lâcheté, tu as laissé la personne qui a apporté le dossier, parce que tu as peur de Tatana, parce que tu as peur du diamant bleu. Si tu me fais le reproche, c'est que tu étais une grande soeur juste. Oui, si sur les réseaux sociaux, tu allais dire que le même reproche que j'ai fait à Patricia Mel, je fais aussi le même reproche au diamant bleu. Parce que le diamant bleu a aussi clashé le grand frère Messang. Donc je vais faire la même chose pour être juste. Tu n'as pas été juste. Parce que tu as peur du diamant bleu. Tu n'as pas été juste. Parce que Waros a dit que tu lui as dit que elle t'a dit à toi face à face que ta soeur a volé ta page. Mais tu as laissé Warriors. Parce que tu as peur de Warriors. Et tu viens lancer les bilans en Zunda, mon égard.
On va arriver sur l'histoire. Voilà Doudou Ngamba qui sort. La dernière vidéo qu'elle a faite là-bas, que j'ai vue là-bas chez la Reine Bio, que j'ai partagée. Doudou Ngamba sort. Écoutez bien l'histoire-ci. Doudou Ngamba sort. Elle me dit que elle vient mentir, manipuler les gens que j'ai signalé sa page pour avoir encore la compassion et l'amour des gens. Et pour que tout le monde me déteste. Tout le monde doit me considérer comme celle qui a signalé la page. Je vais vous raconter la vraie histoire des signalements de page. Partagez le direct, je vous raconte l'histoire des signalements de page. Tout le monde veut qu'on dise que c'est moi qui suis la méchante. Parce que je ne prends jamais le temps d'expliquer. Celle-ci vient dire que Patricia a signalé ma page, je te laisse. Celle-ci vient dire que maintenant je vais parler de toi, Tata Doudou. Tata Doudou, viens t'asseoir sur la natte. Je vais parler de toi sur l'histoire des signalements de page. Tata Doudou, sur l'histoire des signalements de page. Je vais parler de toi et t'expliquer tout pas à pas. Tu as fait ce qu'on appelle enfreindre les lois de monétisation. Doudou Ngamba, tu es une menteuse. Je n'ai jamais signalé ta page. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Tu n'es pas une coupeuse de vidéos professionnelles. Tout le monde peut couper les vidéos des gens pour alimenter le Japap. C'est comme ça qu'on fait. Je suis une coupeuse de vidéos des gens. Je découpe les vidéos des gens pour éviter d'enfreindre les lois de monétisation de Facebook. Une découpeuse de vidéos doit améliorer le contenu de la vidéo qu'elle a découpée. En y ajoutant sa voix, tu dois soit ajouter la voix, soit la voix de la vidéo, tu dois crypter la voix de la vidéo. Doudou Ngamba, tu n'as ni crypté ma vidéo, ni ajouté les voix de façon significative. Ça, c'est un. La vidéo que tu dis que j'ai signalé, il faut bien dire, hein, Doudou, assois-toi bien, tu expliques. Parce que tu es une menteuse. La vidéo, non seulement tu ne l'as pas modifiée, en plus de ça, quand tu découpes la vidéo, tu dois ajouter une autre vidéo dans la vidéo. Si tu ne connais pas découper une vidéo, regarde les découpages de vidéos de la Reine Bio. Pour ne pas être signalé en tant que quelqu'un qui a enfreint les lois de la monétisation. Quand toi tu prends ma vidéo dans laquelle j'explique et je mets le piment et le sel parce que ta soeur a tontiné dans mon cahier. Donc quand Tata apporte le dossier, moi je récupère le dossier et je donne le djangui à ta soeur qui avait tontiné dans mon cahier pendant 2 ans. Elle m'avait insulté pendant 2 ans et je n'avais pas répondu. Ce qui est logique. Donc elle a tontiné 1500 noms. Maintenant quand le Japap de ta soeur et toi sort, toi tu veux cacher. Alors que One dit que c'est vrai. Tata n'a dit que c'est ça. Mais toi tu veux cacher. Comme tu veux cacher, moi je récupère parce que ta soeur me doit des noms. Elle me doit 1500 noms qu'elle a tontiné. Donc c'est comme ça que je prends la vidéo, je fais le direct, j'ajoute le piment et le sel, comment vous avez bagarré, comment tu as tapé comme ça là, tout ta soeur, et tout ça là. Donc je décrypte aussi, j'ajoute le piment et le sel parce que ta soeur me doit une tontine de 1500 noms qu'elle m'a cotisé. J'espère que vous suivez bien. Maintenant toi tu prends la vidéo en question, là où je suis en train d'expliquer. Quand tu prends la vidéo en question, Doudou Ngamba, c'est toi qui as enfin les règles de Facebook. Je n'ai jamais signalé ta page. Pour prendre la vidéo de quelqu'un, virgule, pour mettre un contenu qui ne t'appartient pas, virgule, numéro 1, tu modifies la voix. Soit tu ajoutes la voix, soit tu modifies la voix de façon significative. Règle numéro 2, tu ajoutes des vidéos et tu ajoutes des photos à l'intérieur du contenu. Règle numéro 3, tu découpes la vidéo en plusieurs bouts et tu ajoutes d'autres vidéos qui ne sont pas les vidéos de la vidéo que tu as découpée. Doudou Ngamba, c'est comme ça qu'on découpe les vidéos. Tu as entendu? Quand tu as pris mon contenu, sur lequel j'ai des droits d'auteur, c'est pour ça que Facebook t'a dit que j'ai des droits d'auteur sur ce contenu-là. Et Facebook a signalé la vidéo sur laquelle j'ai des droits d'auteur et t'a retiré la vidéo là. Mais pour que tout le monde considère que je suis méchante, tu es venu mentir sur les réseaux sociaux que j'ai signalé ta page. Non, Doudou Ngamba. Moi, je vais te dire, je te mets au défi. Reprends la vidéo. Si tu ne sais pas faire, demande à Antoine Bachien. Comment on fait? Reprends ma vidéo que tu avais pris là. Modifie. Ajoute d'autres vidéos à l'intérieur. Modifie ma voix. Parle pendant que je parle dans la vidéo. Ajoute une autre découpage de vidéos dedans. Tu prends, tu postes sur ta page. Je vais voir comment Facebook va te dire que c'est les droits d'auteur. Il n'y aura pas de droits d'auteur si tu modifies.
Donc, comme tu ne connais pas comment on découpe les vidéos, au lieu d'avouer que tu ne connais pas comment on découpe les vidéos, tu préfères mentir que j'ai signalé ta page. Oui, j'ai les droits d'auteur. J'ai les droits d'auteur sur les vidéos, mais tu as le droit de découper ma vidéo. Il faut juste apprendre à modifier les vidéos du contenu. Tu dois modifier le contenu. Mais comme tu es méchant et que tu veux que tout le monde t'aime et que les gens ne m'aiment pas, tu viens mentir. Je vais te raconter l'histoire avec Antoine Bachien. Antoine Bachien, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? C'est que Antoine Bachien était quelqu'un avec qui je parlais bien. Et je lui avais déjà dit, moi mes vidéos, je ne veux pas les voir sur ta page. Maintenant, Antoine Bachien a pris une de mes vidéos dans lesquelles j'étais en train de faire un décryptage d'Amer Kamer et il a posté sur sa vidéo. Facebook lui a dit que revendication des droits d'auteur, cette vidéo appartient à moi, Patricia. Antoine Bachien est venu me jeter ici à la Vendue Populaire. Pourtant, c'est un grand découpeur de vidéos professionnel. Il est venu me jeter ici à la Vendue Populaire que non, Patricia, tu es méchante, tu as signalé ma vidéo, tu as signalé tout ça, tout ça, tout ça. Oui, j'ai pris ton contenu, mais tu as signalé. Non. Antoine Bachien, dans la même minute, je dis bien la même minute, a repris ma vidéo là. Ma même vidéo. Il est parti modifier comme il modifie là. Il a mis exactement ce que Facebook dit. Il a pris la vidéo, il a posté. Facebook lui a dit que non, tu n'as pas enfreint les droits d'auteur. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc les gens, plutôt que de vous dire la vérité, qu'en matière de découpage de vidéos, il faut découper comme ça, comme ça, comme ça. Tu dois mettre une vidéo à l'intérieur de la vidéo pour modifier tout le contenu. Tu dois mettre la voix ou tu dois modifier la voix. Tu dois mettre la photo, des photos. Tu dois modifier tout le contenu complètement. Et tu dois entrecouper la vidéo avec d'autres vidéos à l'intérieur. Regardez comme Antoine Bachio a remis la même vidéo qu'il a menti que c'est pas comme au lieu de venir avouer. Au lieu de venir avouer que non, j'ai mis le contenu de Patricia, c'est ses droits d'auteur, mais je n'ai pas modifié. Facebook a dit que j'ai enfreint les lois de monétisation. Il ment, hein, il dit pas ça, hein. Il préfère venir mentir que non, Patricia est méchante. Patricia a signalé ma vidéo. Non, j'ai les droits d'auteur pour tous les directs. Je vais vous raconter. Il y a Soko officiel, la page Soko officielle, qui prend mes vidéos. Il va prendre mes vidéos, mais allez voir comment la personne va découper là-bas. Il va complètement modifier ma vidéo. Facebook ne peut pas lui réclamer les droits d'auteur sur cette vidéo-là. Pourtant, Soko officiel, c'est quelqu'un qui n'est pas de mon camp. C'est un détracteur. C'est une page de détracteur, Soko officiel. Pourquoi je n'ai pas signalé la page Soko officiel qui prend mes vidéos? Mano Sabi prend mes vidéos. Suivez bien, hein? Mano Sabi prend mes vidéos. Pourquoi Mano Sabi n'est pas venu vous dire que j'ai supprimé? Choupita la merveille. Voici Choupita la merveille qui met un pouce. Choupita la merveille. Pourquoi Choupita la merveille ne vous dit pas que j'ai supprimé les vidéos? Regardez les coupures de vidéos chez Choupita la merveille. Elle va découper ça. Elle va découper ça. Elle va ajouter d'autres vidéos à l'intérieur. Il y a celle Toli.com. Pourquoi Toli.com ne vient pas vous dire que j'ai signalé ta vidéo? Moi, on m'insulte, Toli.com poste. Quand je réponds, Toli.com poste aussi. Pourquoi Toli.com ne vous a jamais dit que moi, si j'ai signalé sa vidéo? Maintenant, on continue. Fashion Police. Pourquoi Fashion Police ne vous a pas dit que... Fashion Police, c'est le bas des détracteurs. Mais pourquoi Fashion Police ne vous a pas dit que j'ai signalé sa vidéo? Hein? Donc, ça veut dire que quoi? Vous avez enfreint les lois de monétisation parce que le message te dit que cette vidéo, si les droits d'auteur appartiennent à Patricia, vous avez enfreint les droits de monétisation. Ce que Doudou Ngamba doit faire, elle doit regarder tous les bars qui font les découpages de vidéos. Elle voit comment ça fait. Elle fait la même chose. Elle découpe. Elle ajoute d'autres vidéos à l'intérieur. Elle modifie la voix ou elle fait avancer la voix en rapide. Elle fait tout ce qu'il faut faire. Elle met même sa voix à l'intérieur. Elle verra qu'elle n'aura pas de signalement. C'est parce qu'elle n'est pas une découpeuse de vidéos professionnelle. Mais elle préfère venir mentir que j'ai signalé toute sa page. Que j'ai signalé sa page entière. Elle préfère venir mentir pour que tout le monde me considère comme la méchante qui signale les pages et qui a les droits d'auteur. Chacun de nous tous là, on a tous des droits d'auteur. Non, Belin, tu dis que désolé. Et non, Belin, nous tous ça que tu vois là, on a les droits d'auteur. Elle pense, Doudou Ngamba pense que ce n'est que moi qui ai les droits d'auteur. Non, Doudou Ngamba. Facebook t'a dit que moi j'ai les droits d'auteur, oui. Toi-même tu as les droits d'auteur sur ta vidéo. Bon, je vais vous donner un exemple. La reine Mebio a découpé la vidéo, non? Là où Doudou Ngamba me répond.
La reine Bio a ajouté 2 vidéos à l'intérieur de la vidéo de Doudou Ngamba. À l'intérieur. Elle a mis la voix de Doudou Ngamba en accéléré. Elle a mis la voix de Doudou en accéléré. Oh, Doudou n'a pas modifié ma vidéo. Quand tu prends un contenu Facebook, tu ne peux monétiser un contenu Facebook. Tu ne peux monétiser un contenu Facebook si et seulement si tu le modifies. Sinon, tu as enfreint les lois de monétisation. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand vous voulez considérer que je suis la méchante, je suis la sorcière, je suis ceci, cela, il faut dire la vérité de ce que Facebook vous a dit exactement. J'espère que vous avez compris. Donc, Doudou Ngamba, je voulais te dire, quand tu dis que maintenant, tu vas acheter le clash, maintenant, tu vas clasher avec moi, maintenant, tout ce que je veux te dire, c'est que tu peux ajouter autant de langues noisettes, autant de bilans, autant de ceci que tu veux. Ajoute ce que tu veux, dis ce que tu veux. Ce qui est sûr et certain, c'est que je suis sur les faits, je suis sur la logique des faits. Ta soeur a tontiné 1500 €. Et selon Warriors, elle t'a dit, c'est parce que tu as honte que le Japap de ta soeur se retrouve sur les réseaux sociaux. Si tu bagarres avec ta soeur, ça fait quoi? Si ça vient nous retrouver, on dépose. Parce que ta soeur a tontiné dans les cahiers des gens ici, là, de Douengamba. Ta soeur a tontiné dans les cahiers des gens. Avec tes applaudissements. Tu as applaudi pendant qu'elle tontinait dans les cahiers. Donc, clair, net et précis. Ta soeur a bel et bien volé ta page. Ta soeur a bel et bien volé ta page. Parce que quand Warriors dit, tu ne tapes pas Warriors. Hein? Quand Warriors dit la même chose, tu ne fais rien à Warriors. Warriors t'a dit, ta soeur a volé ta page. Je te dis, ta soeur est jalouse de ta page et elle a volé ta page. Et quand vous avez bagarré, tu as bagarré avec ta soeur. Et je vais réexpliquer la bagarre. Tu as attrapé ta soeur comme ça, comme la bagarre. Quand tu as vu que c'est elle qui avait volé ta page, tu as attrapé comme ça là. Tu as donné tout. Ta soeur a commencé. Oui, je suis jalouse de toi. Oui, c'est vrai. J'étais jalouse de ta Samania. Ouais, ma grande soeur, j'ai mangé tout. Ta soeur a vidé tout ton compte bancaire qui avait la monétisation dedans. Elle a volé. Anna Ngamba, c'est une méchante sorcière. Et toi, Doudou Ngamba, tu ne peux pas cacher le japapla parce qu'elle a tontiné 1500 noms d'amour. Elle doit bouffer son djangui propre. Ta soeur est jalouse de toi. Ta soeur est une méchante sorcière. Ta soeur, c'est-à-dire que ta soeur a vidé tout le compte bancaire là où il y avait la monétisation. Tu es devenu pauvre. Tu n'avais même plus 5 francs. Warriors a dit que tu ne partais plus au Cameroun parce qu'il n'y avait plus l'argent de la monétisation que tu mangeais. Je dis ça, c'est ta soeur qui a volé ça. Oui, c'est ta soeur qui a volé ça. Quand elle tontinait dans mon cahier, tu étais contente, non? Et qui va bouffer tous les 1500 noms qu'elle a cotisés là? Doudou Ngamba. Tu dis que tu en ta clash avec moi, je m'en fous de toi. Qui va bouffer les 1500 noms de ta soeur que ta soeur a tontiné? Donc tu croyais que ta soeur pouvait voler ta page? Elle pouvait voler ta page, faire sauter ta page, manger tout l'argent de monétisation et je ne lui donne pas son djangui de bouffer. C'est que toi qui as dit que je ne respecte pas les règles du game. Les règles du game, c'est que tu tontines le nom, tu tontines le nom, après tu bouffes les noms. Quand ta maman est venue séparer la bagarre, tu as attrapé ta soeur Anna Ngamba comme ça, là. Tu as donné tout. Elle pleurait. Oui, je suis une voleuse. Oui, ma soeur, je suis jalouse de toi. Oui, j'ai volé ta part. Elle pleurait. Ta main s'est roulée par terre. Mes filles, laissez, oh, il y a le diable sur Facebook. Mes filles, laissez, oh, laissez. Tu as dit que tu voulais déjà afficher. Tu voulais déjà mettre ça dehors. C'est à ce moment précis. C'est à ce moment précis que ta mère a senti que l'histoire se gâtait déjà. Elle a soulevé le cabas. Ngondo comme ça. Bim. Elle a dit que les filles, si vous tentez, vous continuez encore la bagarre, si vous continuez la bagarre, je vais vous maudire. C'est quand toi tu as entendu que je vais vous maudire que tu as relâché ta soeur. Avec ses dents de facochère là, avec ses dents comme le peigne afro. Elle t'a mordu, non? Elle voulait te mordre. Elle t'a mordu. J'ai vu les morsures, elle t'a mordu, non? Tu caches le Japon, pourquoi? Donc tu pensais que le Japon de ta soeur pouvait arriver, je l'ai laissé. C'est moi qui ai apporté le Japon là, Doudou Ngamba. Doudou Ngamba, c'est moi qui ai apporté le Japon là. Tu as peur de te Nadège Mbapa ou peureuse.
Regarde-moi celle-là, je t'ai fait un reproche. Et alors, si tu m'as fait un reproche, tu peux me faire le même reproche à compresseur? Si tu étais juste. Pourquoi tu n'es pas juste, Doudou Ngaba? Pourquoi tu as peur de Warriors? Warriors te parle, tu pisses dans ton froc. Comme tu es grosse comme le Doudou pompé, la Michelin. Quand Warriors te parle, tu pisses dans ton froc, tu chies dans ton froc. Warriors prend sa vidéo, elle dit que elle t'a dit que ta soeur a volé sa part. Elle a dit que l'histoire est vraie. Quand c'est Warriors, tu pisses dans ton froc. Quand c'est moi, tu viens ajouter des bilans noisout. Les bilans noisout de quoi? C'est moi qui avais apporté le japap là. Tu veux cacher? Tu luttes avec ta soeur Doudou Ngaba, tu veux cacher? Donc tu comptais bagarrer avec ta soeur et t'asseoir pour que nous on ne récupère pas le japap. À Chouk en Mongolie. D'ailleurs, je ne vais pas apporter le japap. À Chouk en Mongolie, elle a apporté ça sur les réseaux sociaux. À Chouk en Mongolie, j'ai récupéré. À Chouk en Mongolie, ta soeur va bouffer les 1500 noms. Elle a tontiné les noms chez moi. À Chouk en Mongolie. Tu crois que quoi? Tu veux cacher un japap? Tu caches un japap quand ta soeur a tontiné? Quand elle tontiné, les gens, tu étais heureuse, non? Regarde-moi ça. Tu viens aligner les bilans noisout, mais soumis lang, et va là-bas. Va là-bas. Aligne autant de japap que tu veux. Tu vas enlever l'enfant de qui? Mouf! Imbécile! Tu as fini d'assassiner Dieu donné ici, là, quand Warriors était enceinte. Ce n'est pas toi qui as enlevé l'enfant de Warriors. C'est pas toi qui as tué Dieu donné. Tu as tué Dieu donné. Tu as tué Joyce. Tu as fini de tuer les enfants de Warriors. Quand Warriors est enceinte ici, là, tu tues les enfants. Tu viens dire que tu vas enlever aussi ma part. Parce que ton japap est arrivé et que tu veux cacher. Depuis quand le japap arrive, tu veux cacher. Tu caches ton japap. Pourquoi? Ta soeur est méchante. Ta soeur est jalouse de toi. Ta soeur a volé ta page. Ta soeur a mangé tout ton argent de monétisation. Tu ne caches rien. Elle a tontiné. Le game, c'est le game. Qui tontine, bouffe. Elle a tontiné 1500 noms chez moi. Elle va bouffer. De gré ou de force. Ça ne chauffe pas. Si elle veut aussi, elle a vu des bilans noisout. Une sorcière comme ça là. Elle passe associée à Aura Angoula. Elle croit qu'elle est qui? Venez. Je vous dis que chacune de vous venez. Doudou Ngama, tu as compris ma réponse, non? Tu as entendu, non? Elle bouffera. Elle va bouffer. Et toi, la seule chose que je peux te dire, c'est que si tu n'es pas lâche, clash l'origine de la personne qui a apporté les problèmes. Elle s'assume, elle s'appelle Tandé Jumbapa. Clash-la si tu n'es pas lâche. Tente si tu n'es pas lâche. Tente le diamant bleu si tu n'es pas lâche. Qu'est-ce que le diamant bleu n'a pas dit ici à son grand frère Messant? C'est pas son grand frère? Tente, Doudou, si tu n'es pas lâche. Minable lâche que tu sois. Tu pisses dans ton froc. Rien que quand Warriors te parle, tu viens parler aux gens. Toi, tu viens parler aux gens. Tu choisis ta moins chère. Tu n'as pas honte, Doudou Ngamba, de profiter de ma grossesse pour venir dire que Patricia, j'ai accepté le clash. Patricia, j'ai accepté l'imbécile. Warriors a clashé ici avec toi. Tu pouvais accepter le clash? Tu pouvais accepter le clash quand Warriors clashait avec toi? Tu profites de mon état pour venir dire que maintenant, j'accepte les clashs, bilan noisout, je vais t'enlever ton enfant. Et ceci, c'est le Doudou Ngamba. Doudou Ngamba, si je rip, je t'aime, Doudou Ngamba, si je rip, tu sais, le sang de mes entrailles, Doudou Ngamba. Mouf! Parce que ta soeur ne doit pas bouffer le Ndjangi, que vous êtes qui? Vous êtes qui jusqu'à ta soeur ne doit pas bouffer le Ndjangi? Elle a bagarré avec toi, j'ai dit ça. Elle a volé ta part, je dis ça. Touche à mon bébé, tu vas voir. Sorcière. Parce que tu as tué Dieu donné, Warriors a laissé. Parce que tu as tué Joss, Warriors a laissé. Touche à mon bébé. Quand je ris pour bien comme mon bébé rit, vous avez senti chacune de vous. Vous allez sentir chacune de vous. Des sorcières comme ça là. Que je vois, que j'entende seulement étant couché à la morgue là-bas. Que vous êtes en train de faire des vidéos sur moi. Des vidéos. Si dans 7 jours, l'une de vous ne me retrouve pas, c'est que ce n'était pas moi. C'est que vrai, là, je n'ai pas pris une grossesse à risque. J'ai risqué aussi. Avec vos utérus frelatés, les trompes bouchées, venez parler aux gens. Doudou Ngamba, ton utérus, c'est comment? C'est une grossesse à risque. Je vais enlever son enfant. Je vais faire ceci. Tu es qui? Pourquoi ta soeur ne bouffe pas le Ndjangi? Quand ta soeur m'a clashé, pourquoi tu n'as pas dit non? Elle m'a clashé pendant 2 ans. C'est logique que je réagisse. Minable lâche que tu sois, Doudou pompé. C'est comment avec toi? Tu es qu'une lâche. Tu profites parce que je suis
le clash avec moi? Tu penses que quoi? Vas-y, coupe la dernière veine. Comme toi, Cribienne, t'ont sorti aussi. Les charognards. Les charognards. Vous avez fait la même chose. Vous avez tué Dieudonné. Vous avez tué Joyce. 2 grossesses à risque, Waros a pris ici, là. À cause de clash, vous avez fini les enfants, là. Vous êtes arrivés sur moi. Quelque chose de logique. Ta soeur Tomtine doit bouffer. Doudou Ngamba, tu n'as pas le droit de cacher. Dès que ça atterrit sur Facebook, tu laisses ta soeur bouffer. Quand ça atterrit sur Facebook, tu laisses ta soeur bouffer. Et si tu es trop forte, tu demandes à la personne qui a apporté ça ici, là, ce Japa Petit, si tu étais forte, si tu n'étais pas une lâche, tu allais t'en prendre à Nadège Mbapa. Mais tu es une lâche. Tu laisses Nadège Mbapa, tu arrives sur moi. Tu n'as pas honte de Douengamba. Goho, j'accepte le clash. Goho, maintenant je vais enlever ton enfant de Douengamba. De Douengamba, je te dis que couché à la mort. Chacun de vous qui a touché à ma grossesse à risque. Chacun de vous. Tout Facebook, c'est que ce clash est logique. C'est toi qui as commencé. Tu n'avais pas le droit. Et tu viens mentir les gens que c'est moi qui avais commencé. Va t'en prendre à la personne qui a porté le Japa ici là. J'ai relayé le Japa comme tout le monde relaye le Japa. Mais tu n'as pas cœur. Tu profites. Comme toi tu as risqué la veste, je t'ai entendu crier dans la vidéo. Mais toi tu veux que je vienne aussi crier avec toi. Mouf! Aligne autant de bilan noisettes que tu veux. Tu as fini d'applaudir quand ta soeur m'insultait. Pourquoi tu ne t'es pas désolidarisé? Tu n'as pas de problème avec les blogueuses. Ta soeur se lève et insulte autant de blogueuses. Elle insulte la René Bio qui t'habite. Mais tu ne peux pas te désolidariser. Elle m'insulte, tu ne peux pas te désolidariser. Elle insulte ma fille. Chez Orangoula, tu ne peux pas te désolidariser. J'ai dit insulter Nicolas. Doudou Ngamba, je te pose la question. Tu m'as déjà vu insulter Nicolas? Wario Stade dépassé ici là. Quand elle a dit qu'il a été conçu à l'intérieur des camions de piment, là où tu es parti te confier chez Waros, que tu faisais la pimenterie dans les camions de l'ESN. Toi, Doudou Ngamba, tu te lèves, tu ne peux pas te confier chez Waros. Comme quand tu vendais les piments dans les camions dans les camions de pimenterie. Y compris ton mari que tu as rencontré là-bas, tu es parti te confier chez Waros. J'étais là. J'étais là. Tu sais que je n'ai jamais insulté Nicolas. Mais tu as cautionné le fait que Anna Ngamba insulte ma fille. Tu dis que je ne respecte pas le game. Elle finit d'insulter ma fille, me clasher pendant 2 ans. Je viens te donner la réplique. Je viens récupérer un Japa qui sort sur elle. Et tu viens contrecarrer. Pour dire que tu vas enlever mon enfant avec les dents. Mais on est où là? Tu as eu ta réponse. On passe à la personne suivante. Même sur vous ici là, je vais accoucher. Même ici là, je vais accoucher. Comme n'importe qui, tu me choisis comme ça moins cher. L'autre ramasse ici, botte là-bas. L'autre ramasse ici, botte là-bas. Allez, personne suivante. Et toi, Cribienne, viens ici là. Et toi, Cribienne, tu t'es levé. Tu es allé, tu as fini de couper la dernière veine de mon enfant. Ça ne t'a pas suffi, hein. Tu t'es quand même levé à aller mentir à la reine Mébio. Ta façon dont tu es parti expliquer le problème à la reine Mébio, tu appelles la reine Mébio encore pourquoi? Et toi qui viens. Non, toi là, tu finis de faire ce que tu as fait là, tout le monde a vu. Mais tu peux appeler la reine Mébio, tu peux raconter l'histoire contraire. Mais vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Et toi, Cribienne, à toi. Tu n'as pas dit la vérité. Lorsque tu es venu raconter ici, là, qu'une dame dont tu avais vidé le compte bancaire de son mari, comme tu as l'habitude de vider les comptes bancaires de plusieurs blancs, c'est toi-même qui es venu déposer ici, là. C'est toi-même qui es venu déposer. Et toi, Cribienne, l'histoire retiendra que tu es venu mentir sur les réseaux sociaux, que cette femme-là avait été envoyée par Natacha de Monaco. Et que c'est Natacha de Monaco qui avait envoyé cette femme. Et que tu avais les preuves et que tu avais enregistré cette femme. Et toi, Cribienne, tu as menti sur Natacha de Monaco. Tout Facebook t'a dit que apporte les preuves. Comme quoi
c'est Natacha de Monaco qui a envoyé la blanche là qui est venue te réclamer l'argent du compte bancaire de son mari que tu as bouffé. Tu n'as jamais apporté les preuves. À partir du moment où j'ai considéré que non, tu n'avais pas le droit de lyncher Natacha de Monaco, de venir mentir sur Natacha de Monaco à la Vendue populaire, c'est pour ça que tu me détestes. Mais toi, tu peux pas dire le contraire à Reine Mebio. Tu peux mentir à Reine Mebio. Tu vas dire que non, moi je faisais... Tu fais le droit de réponse dans quoi? Tu dis que j'ai fait une vidéo, que j'ai fait un direct, dans lequel j'ai dit que, oui, regardez comment elle était habillée et tout. Mais toi, Kibé, tu la filmes. Mais tu me la boucles, arrête d'aller mentir à la Reine Mebio. Tu peux mentir quoi chez la Reine Mebio? Pourquoi et toi, Kibé, tu n'arrives pas à dire la vérité? Oshiga a déjà mis la même vidéo. Oshiga t'a dit que voilà comment tu étais parti voir son mari, à Mekamer. Tu étais parti sans caleçon. Oshiga a mis la vidéo, nous tous on l'a vu. Oshiga a décrit la vidéo. Pourquoi vous venez verser les choses que les gens vous disent? Tu as peur d'Oshiga? Attends, moi je vous comprends pas. Tu as peur d'Oshiga? Et c'est sur moi que tu viens tomber? Ce que Oshiga a dit, ce que Ahmed a repris la même vidéo, mais j'ai repris la même vidéo. Oshiga, ce que moi j'ai dit, c'est ce que Oshiga avait déjà dit. Plusieurs mois plus tard, j'ai même posté la vidéo de Oshiga ici. Tu es parti voir Ahmed sans caleçon, c'est de ma faute. Ta robe était transparente, c'est de ma faute. Tu as fait les attouchements à Ahmed, c'est de ma faute. Ça se voit sur la vidéo. Et avec les commentaires d'Oshiga. Tu viens de faire les attouchements à Ahmed. Tu les tripotes. Tu as tripoté à Ahmed. Tu l'as caressé. Tu as fait tout. Tu as touché son bras. Tu as mis son coude. Tu as pris le coude d'Ahmed. Tu as mis ça sur ta chatte. Pour qu'il constate que tu n'as pas mis le caleçon. Et toi, Kriben, ça aussi là, c'est de ma faute. C'est visible sur la vidéo. Oshiga te dit donc que laisse-tu aller vue sur mon gars. Et toi, Kriben, je vais te poser la question. Quand tu donnais l'argent à Ahmed pour qu'il pine avec toi, moi, si là, j'étais là, non, je n'étais pas là. Quand c'est venu tomber sur les réseaux sociaux que tu as donné l'argent à Ahmed pour qu'il pine avec toi, oui ou non, tu as donné l'argent à Ahmed? Oui, tu as avoué à la Reine Mebio que tu as effectivement donné l'argent à Ahmed. Mais qui a apporté ça ici? C'est Oshiga et Ahmed. Pourquoi tu laisses Oshiga? Tu viens tomber sur moi pour aussi avoir ta part de monétisation et puis avoir ta part de vue sur l'enfant jusqu'à couper la dernière veine. Et toi, Kribienne, tu racontes que non, tu es venu faire un droit de... Tu n'es pas venu faire un droit de réponse. Tu es venu profiter du festin. Tu es un charognard. Et toi, Kribienne, tu es venu profiter du fait que non, celle-là est enceinte. Comme tout le monde, chacun coupe un membre de l'enfant. Moi aussi, je profite, je m'avais coupé aussi un membre. Je m'avais coupé la dernière veine. Mais tu n'es comme minable, tu n'es qu'un charognard, c'est tout. Je ne suis pas responsable du fait que tu as payé à Ahmed. Parce que quand tu as eu la Reine Mebio au téléphone, tu lui as dit que oui, tu as effectivement donné l'argent à Ahmed. Tu lui as précisé le montant. C'est moi qui suis venu dire ici là que tu as donné l'argent à Ahmed. Pourquoi tu t'apprends pas à Oshiga? Oshiga a fait une vidéo dans laquelle elle décrivait comment tu tripotais, ça se voit sur la vidéo. Tu as fait les attouchements à Ahmed. C'est à lui de te porter plainte pour viol et attouchement. C'est comment avec vous? Ça se voit sur la vidéo. Tu passes sans caleçon. Tu es une femme mariée. Tu es partie sans caleçon le voir. Et maintenant, je décris la même vidéo telle que Oshiga avait déjà décrit. Tu atterris sur moi sur quoi? Tu viens raconter tout et n'importe quoi. Tu viens couper la dernière veine. Toi, c'est pareil. Samy le Noir t'avait laissé. Quand tu étais venu raconter ici là que Samy le Noir a une vidéo dans laquelle il dit que, un audio dans lequel il dit qu'il a fait un accident de circulation. Parce que tu voulais la monétisation. Parce que tu étais jalouse de Karimo. Tu es arrivé ici là venir dire sans preuve que tu as vu le mari de Karimo. Poignarder Samy, prendre la batte de baseball, taper sur Samy le Noir. Toi et ta cubaine. Tu t'es envolé ici là avec le sang de Samy le Noir pour ta propre monétisation. Toi et toi, cubaine. Mais je vais te dire, si Samy le Noir n'a rien fait, étant à la mort, et toi, cubaine, que je ripe un peu. Non, que je ripe un peu. Tu tentes ta mère pont là. Tu tentes le hasard. Le hasard. Tu tentes même pas hasard. Que tu dis que tu vas même faire, tu vas même mettre un rip, tu vas même parler qu'elle était enceinte, elle était ceci, elle était cela. Et toi, cubaine, je te donne 7 jours, tu me retrouves à la morgue.
Je te donne 7 jours. Tu me retrouves à la mort. Et il en va de même pour chacun de vous. Chacun de vous. Ne tentez même pas. Que vous avez dit que vous avez pas de la vidéo. Pour dire que non. C'est qu'elle était ici avec nous. Et puis sa grossesse avec elle. Je te dis que si je te donne 7 jours, toi et toi, Kriben, là. Pas les pètes que tu as fait ici avec le sang de Samy le Noir. Tu dis que quoi? Que je suis dans l'ombre de... Toi, tu n'es pas dans l'ombre de comment on appelle, d'Aïcha Kamoise. Tu dis, quand tu étais au MSC là, quand tu étais au MSC dans la politique, tu n'as pas quitté la politique, venir t'asseoir dans le Japon comme Aïcha Kamoise, parce que tu veux tout faire comme Aïcha Kamoise. Après, Aïcha Kamoise ouvre une boutique. Tu fais la même chose, il faut aussi que toi aussi tu ouvres une boutique. Et tu viens l'ouvrir. T'as minable bouche pour dire que moi je suis dans l'ombre de toutes les blogueuses. Toi là, tu n'as pas couru aller chercher le Japon là-bas chez Malène Mboutou. Malène Midi soir, tu ne parles pas de Malène Mboutou. Toi, tu n'es pas dans l'ombre de Malène Mboutou aujourd'hui. Tu es dans l'ombre d'Aïcha Kamoise, non? Dès qu'Aïcha Kamoise a ouvert son magasin, il faut aussi que toi aussi tu ouvres ta part. Il faut absolument que tu fasses une concurrence pour dire que faut faire croire aux gens que tu aimes Aïcha Kamoise alors que tu es en concurrence avec elle. Et c'est la même qui a dû te donner les formules, te présenter à son laboratoire pour que tu fasses des produits cosmétiques parce que tu veux faire la même chose qu'elle. Et c'est toi qui viens raconter que moi je suis dans l'ombre et tout ça là. Et toi qui viens, tente. Moi je te dis, tente. Petit rip seulement là, tente un peu. Tente de dire que tu vas faire les vidéos pour monétiser mon sang. Ou pour monétiser le sang de mon fœtus. Je te dis que toi, Kriben, tente. Pas les nyama que tu as fait ici avec Karim Oué t'a laissé. Je te dis que tente. Karim Oué aujourd'hui et toi, Kriben. Où sont les reines de Samy le Noir que tu avais dit que Karim avait vendu les reines de Samy le Noir. Et toi, Kriben, l'autopsie de Samy le Noir dit que quoi? Tu n'as pas dit que c'est là que Karim a vendu les reines de Samy le Noir. C'est où aujourd'hui? C'est où aujourd'hui et toi, Kriben? Tu n'as pas dit que Karim a corrompu tout le commissariat et tout le Cameroun? Tu es où aujourd'hui? Tente. Samy le Noir t'a laissé. Hein? Tente pour moi aussi. Non, on va voir. Parce que vous aimez entendre. Que vous nagez avec le sang de morts des gens. Vous aimez entendre. Je te donne 7 jours. Tu me retrouves à la mort. Toi et toi, Kriben, et vous toutes là. Vous aimez entendre que vous mettez les vidéos. On termine avec qui? Dolo Moulema. Voilà encore un autre cas. Dolo Moulema, je vais terminer avec toi pour dire que j'ai vu une photo qui circule un peu là. Je vois un peu des photos qui circulent là. Apparemment, tu es dehors. On a vu ta vidéo, ou bien bref, on a vu ta photo. Maintenant, tu es dehors, tu es dévoilé. Voilà Dolo Moulema. Je vais vous poser la question. Dolo Moulema, quand tu étais dans le noir, tu as tontiné combien de noms? Non, dis-moi. Dolo Moulema, tu me connais où? Nulle part. M'as-tu insulté? Oui. Tu m'as insulté pendant plusieurs directs d'affilée. Pendant des années. Étant dans le noir. Te voilà aujourd'hui. Ta patronne, où c'est Diamant Bleu. Ta patronne Diamant Bleu. Tu es en clash avec ta patronne Diamant Bleu aujourd'hui. Je vois que ta photo est déjà dehors. Dolo Moulema, mon cahier, là où tu as tontiné les 2400 noms là. Je fais comment de ton Djangui? Non, tu as tontiné 2400 noms. Parce que quand je vais parler, on va dire que non, Patricia, tu es enceinte. Dolo Moulema, tu as tontiné 2400 noms. Parce que tu pensais que tu étais dans le noir. Tu m'as lynché. Tu m'as insulté. Tu m'as caricaturé. Tu as tout dit de moi pendant plusieurs directs. Sous prétexte que tu travailles pour ta boss, le Diamant Bleu. La question que je veux te poser, tu étais dans le noir, non? Maintenant, tu es dehors, non? Bon, tes 2400 noms qui sont dans mon cahier là, on fait comment de ça? Je te remets ton Djangui pour que tu bouffes. Quand je vais remettre, on va dire que quoi? Que Patricia, tu es enceinte. Pourquoi tu fais l'étude? Non, elle a tontiné. Pourquoi vous n'aimez pas respecter les règles du game? Dolo Moulema m'a insulté pendant des années. Dolo Moulema ne peut pas vous dire qu'elle n'a pas tontiné dans mon cahier. Elle a tontiné 2400 noms. Dolo Moulema, je vois ta photo partout. On fait donc comment sur les 2400 noms que tu as tontiné chez moi? Puisque maintenant tu es dehors. Donc je peux aussi te remettre ton Djangui. Je peux aussi te remettre ton Djangui. 2400 noms de cotisés. Dolo Moulema, quand tu m'insultais dans le noir, tu t'attendais à quoi?
Tu savais pas qu'un jour, on pouvait afficher ta photo? Donc, je suppose que les 2400 noms que tu as tontiné chez moi, tu vas donc assumer tu vas donc assumer le retour. Parce qu'il ne faut pas que les gens se lèvent et disent que non, Patricia, tu es enceinte. Dolo Moulin m'a bouffé le Njangui chez toi, pourquoi? Elle a tontiné 2400 noms. Quand Dolo Moulin m'a insulté, vous étiez là, non? Vous étiez là. Toutes les injures à mon égard, vous étiez là. Est-ce que moi j'ai déjà lancé un direct pour répondre à Dolo Moulin? Non, je ne savais pas qui elle était. Donc Dolo Moulin a tontiné 2000. Allez lui dire que Dolo Moulin, bonsoir. Tu as tontiné 2400 noms d'injures à mon égard ici, là. Dans mon cahier. Mon cahier est là. Ananga m'avait tontiné 1500 noms. Quand elle a bagarré avec sa soeur, j'ai déposé le dossier propre. J'ai entendu qu'elle a bagarré. Moi aussi, je suis venue déposer. Ça ne chauffe pas. Bouffez vos Njangui. Vous ne pouvez pas tontiner dans les cahiers des gens. Vous tontinez dans les cahiers des gens et vous pensez que vous n'allez pas bouffer vos Njangui. Toute personne qui tontine dans mon cahier, toute personne qui tontine dans mon cahier ou bien dans le cahier de mon fœtus, toutes celles-là qui ont tontiné dans le cahier de mes fœtus, là, c'est noté. Même mon fœtus, il n'est même pas encore dit. Mais il a déjà le cahier. Mon fœtus a déjà le cahier. Chacun de vous qui tontine dans le cahier de mon fœtus, lui-même il a le cahier. Vos cotisations sont là. De chacune va bouffer le Njangui. Toutes celles qui ont tontiné dans mon cahier, dans le moulin, tu as cotisé, non? Oui, donc tes 2400 noms, je fais comment? Quand je vais te clasher, on m'a dit que pourquoi tu clashes, t'es enceinte. Mais ta photo vient de sortir, donc je dois te clasher. Oui, dans le moulin, ta photo vient de sortir, donc maintenant je te vois. Maintenant je dois te clasher. Tu as fait des insultes sur mon physique. Tu m'as insulté physiquement. Donc moi-même aussi, il faut que je t'insulte aussi physiquement. Tu as raconté des horreurs à mon égard. Tu as été très dur avec moi. Mais pendant que tu étais dur, tu ne savais pas qu'un jour ta photo devait se retrouver dehors. Voilà donc ta photo se retrouvait dehors. Allez dire à Dolo Moulema que son cahier de 2400 noms là, vous lui dites que j'ai dit que bonjour. Hein, que grossesse ou pas grossesse. Ce n'est pas pour que pendant que tu es enceinte, laisse. Attends d'abord d'accoucher. Tu vas lui donner son Njangui de 2400 noms. Non, on n'attend pas d'accoucher. On rembourse le Njangui dans l'immédiat. Dès que ton dossier sort, on rembourse dans l'immédiat. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a Métis Noir qui dit que tu es enceinte, quitte les réseaux sociaux. En bon, hein? Pour vous, c'est le sucre. Quand Doudou Ngamba tombe sur moi, elle est tombée sur moi, elle a menti sur moi. Mais vous étiez contente. Vous étiez contente que Doudou Ngamba tombe sur moi. Elle me lance les bilans au Noisout. Vous êtes contente de sa lâcheté. Mais pour toujours trouver la même excuse. Non, Patricia ne répond pas. Tu es enceinte, laisse. Patricia, donc, ça veut dire que tout comme ça, elles doivent s'acharner sur moi. Prendre pour excuse que non, Patricia, tu es enceinte. Ça s'appelle de la lâcheté. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Ça s'appelle de la lâcheté. C'est lâche. Vous avez pour de vrai avoir honte. Que je ne peux pas vous répondre. Dès que je vais répondre à l'une d'elles, vous remplissez les commentaires. Non, laisse, tu vas répondre quand tu vas accoucher. Laisse d'abord, attends d'abord. Chacune, l'autre prend, elle me botte ici. L'autre prend, elle me jette là-bas. L'autre ici, là, me ramasse là-bas. Non, ne réponds pas. Patricia, tu es enceinte. Ah bon? Vous ne voyez pas que toutes celles-là qui font ça se retournent parce que je suis enceinte? Elles pouvaient me parler quand je ne l'étais pas. Elles pouvaient me parler quand je ne l'étais pas. Pourquoi elles profitent? Ça s'appelle de la lâcheté. Je ne laisse aucune de vous. Je ne vous laisse pas. Jusqu'aux contractions, je ne vous laisse pas. Jusqu'à la perte des os, je ne vous laisse pas. Vous pensez que vous allez vous lever? Elle est enceinte. Elle est ceci, elle est cela. Je dis que jusqu'aux contractions, je ne vous laisse pas. Tentez, chacun, vous avez votre nom. Chacun de vous a son nom. Doudou Ngamba, dans toute son hypocrisie, veut protéger sa soeur. Tu protèges ta soeur, pourquoi? Quand elle tontinait dans mon cahier, tu étais où pour dire, en tant qu'une vraie grande soeur, tu n'as même pas pu t'imposer. Tu n'as pas pu dire à Anna Ngamba que non. Comment tu clashes la reine Mebio? Comment tu clashes Patricia Mel? Comment tu clashes Warriors? Comment tu clashes Satana? Comment tu clashes l'autre? Tout le monde, Anna Ngamba clash les gens. Mais toi, Doudou Ngamba, en tant qu'une grande soeur, tu n'as pas réagi. Tu n'as rien fait. Tu as cautionné. Tu as applaudi. Et maintenant, tu viens me lancer les bilans Noisout. Mais maintenant Noisout, parce que tu ne veux pas qu'on dise que tu as bagarré avec ta soeur. Tu veux cacher.
Le Ndjangi de ta soeur arrive, tu caches pourquoi? Tu veux cacher pourquoi? Tu m'envoies les mélanges noirs que c'est moi qui avais déposé ce Ndjangi là ici. Hein, Doudou Ngaba? Jusqu'à la dernière contraction, je suis sur toi. L'autre là-bas, comment elle s'appelle? Amougou. Comment elle s'appelle? Stella Amougou. Qui a dit que ma part, c'est seulement l'accouchement à Kondengi. Toi, Stella Amougou, pareil. L'autre là, comment elle s'appelle? Ta Modjan, comment elle s'appelle? Passa Senvutu. Ta Modjan Passa Senvutu te dépasse. Tu sautes. Tu viens arriver sur moi. Que moi, je dois accoucher à Kondengi. Je t'ai fait quoi? Rien. C'est Passa Senvutu qui te clash. Mais il faut que moi, j'aille accoucher à Kondengi. Pourquoi? Parce que tu peux pas répondre à Passa Senvutu. Réponds à Passa Senvutu. Toi, tu viens me dire que moi, je vais accoucher à Kondengi. Que j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Stella Amougou. Toi aussi, pareil. Il faut que j'aille accoucher à Kondengi. Vous tous vous rassemblez. Non. C'est la personne à abattre. L'autre va sortir sa part. Vous cherchez les gens qui vont vous aimer. Doudou Ngama, pour que les gens m'aiment, elle vient mentir que j'ai signalé sa page. Toujours pareil. Ta page, elle a combien peut être signalée? Les mêmes mensonges. Pour jeter tout le monde, pour jeter le propre sur moi. Chacune d'elles va arracher seulement le bébé avec ses dents. Elles ont toute la rage. Faut que tu accouches. L'autre veut que j'accouche à Kondengi. L'autre veut que quelqu'un retire mon bébé avec ses dents. L'autre veut ceci. L'autre veut cela, imbécile. Je suis la première à faire une grossesse à risque. Vos utérus sont comment? Vos trompes sont bouchées. Venez parler des gens. Vous avez foutu vos utérus en l'air. Venez vous moquer de moi. Une grossesse à risque. Oh, elle est âgée. Et tout ça là, je suis âgée. Et alors, je suis plus âgée que vous. Je suis plus âgée que vous. Des mendiantes d'amour, vous mendiez l'amour chez des parfaits inconnus. Parce qu'il faut que les followers vous aiment. Il faut que les followers vous aiment. Vous devez venir me jeter. Jusqu'à Doudou Ngamba, ligne les bilans noisout. Tu parles avec les bilans noisout, c'est qui? Tu es une femme, toi? Doudou Ngamba, tu es une femme? Fais les bilans noisout, nous tous on veut voir. Tu es une femme? Voilà le diamant bleu, non? Dis un peu, bilan noisout, ta diamant bleu. Hein, Doudou Ngamba, on va se comprendre que tu es une grande soeur juste. Parce qu'une grande soeur qui fait le reproche à moi, Patricia, doit faire le même reproche au diamant bleu. Fais aussi bilan noir sur ta diamant bleu. Je suis votre moins chère. Je suis celle que tout le monde va s'asseoir. Raconter tout et n'importe quoi. Je vous attends. Je dis que je vous attends. C'est le clash qui part. Je vous dis que jusqu'aux contractions, c'est le clash qui part. Jusqu'à la perte des os, c'est le clash qui part. Il n'y a pas des histoires que vous allez profiter de ma faiblesse pour dire que non, celle est déjà finie. Le ventre veut déjà sa mort. Elle est déjà finie. On peut se jeter sur elle. On peut tout faire n'importe quoi. Je ne vais pas vous laisser. Je vais laisser aucune de vous. Aucune de vous. Allez leur dire que dans le cahier des tontines, même mon fœtus a déjà le cahier. Toutes celles qui ont tontiné, toutes celles qui ont tontiné sur mon fœtus là, même lui aussi là, il a le cahier. On va vous donner vos vrais noms ici là. Je me battrai jusqu'au bout. Vous entendez non? Je me battrai jusqu'au bout. Chacune de vous. Doudou Pompé, le clash qui part. Tu as dit que tu vas venir me trouver chez moi pour clasher avec moi. Le clash qui part. Va d'abord apprendre à faire une vraie vidéo. Prends la vidéo si tu fais une vraie vidéo, un vrai montage. Tu déposes sur ta page et tu apprends à faire des vidéos, des découpages de vidéos, d'accord? Venez mentir. Si tu ne sais pas découper les vidéos, il faut demander aux gens qu'on découpe les vidéos comment. Tu viens t'asseoir sur moi, peureuse. Tu as peur de Tatana, lâche. Tu as peur de Warriors, lâche comme ça là. Une Warriors que tu as peur et tu viens tomber sur moi, imbécile. Venez. Chacune de vous, elle vous attend. Venez une par une. Je vous attends. Vous n'avez même pas honte. Vous me mélangez. Vous avez attendu que ça accepte pour me mélanger. Vous pouviez me parler avant. Vous pouviez me parler avant. Jusqu'à Doudou Ngamba m'a dit que maintenant, Patricia, mais j'accepte ton clash. Viens, on va clasher. Tu pouvais me parler avant. Tu n'as même pas honte. Minable lâche que tu sois.
Ta soeur va bouffer le Ndjangi là par force. Elle a tortiné 500 noms. Anna Ngamba, voleuse. Voleuse de la page de ta soeur. Tu veux quoi? Tu es quoi? Va encore m'insulter là-bas chez Oro Angoula. Le aide-moi à détester. Oro Angoula t'avait appelé pour venir l'aider. Tu es parti t'associer là-bas avec les Claude Akam, les Bomadangers, les abeilles. Imbécile. Fleur de Lille a lavé ta soeur ici, la parlé t'a dépassé. Chouane, c'est sur moi que tu as l'énergie. Toi, Nengamba, tu pourrais pas défendre ta soeur? Hein? Donc, quand c'est Fleur de Lille qui parle, tu peux pas défendre ta soeur? Défendre ta soeur t'a dépassé. Tu viens tomber sur moi. Jusqu'à tu insultes ma fille. Tu n'as pas honte? Hein, Nengamba? Jalouse de la stamania de sa soeur. Et après ça, ton Djangui arrive, ta soeur veut cacher. Vous avez déjà vu quoi? Vous n'avez encore rien vu. Je suis sur vous. Chacun de vous. Je suis sur vous. Profitez de l'occasion, vous pensez que vous allez m'anéantir. Vous allez finir avec moi. Des feignantes comme ça là. Vous vous mélangez. Elle est enceinte. Mélangeons-nous. On pas finir avec sa grossesse. Je vous ai déjà dit ici là sur les réseaux sociaux. Doudou Ngamba, tu as tué Dieudonné. Tu as tué Warriors. Tu as tué Joyce. Tu as tué les deux bébés ici là de Warriors. Tu penses que tu vas atterrir sur moi? Et tu penses qu'elle va te laisser? Chacun de vous, 7 jours plus tard, étant encore à la morgue, vous attend là-bas. Je vous attends chacun de vous. Atterrissez sur moi. On va voir. Quand moi, des vieilles femmes comme ça là, elles vont m'insulter que je suis vieille. Doudou Ngamba, tu dis que maintenant je fais plus âgée que toi. Ça vous prend même pas où? C'est une nouvelle grossesse à risque. Et même si la grossesse était à risque, vous pensez pas que c'est lâche de votre part de vous acharner, de vous mettre en groupe sur moi? Dites à celle-là d'ouvrir les portes de Kondengui. Que aussi je vois comment je vais aller accoucher là-bas. Les mêmes gens. Malène Mvoutou te dépasse. Ta soeur va demander l'argent à Malène Mvoutou. Tu laisses Malène Mvoutou. Tu viens tomber sur moi en disant qu'il faut que j'aille accoucher à Kondengui. On vous a fait ça quoi? Au village? Priscille, tu dis que quoi? Toi, tu ne vois pas comment, quand elle tombe sur moi, toute mélangée là, pour faire quoi? Pour suppléer manger l'amour des followers. On les connaît. Des parfaits inconnus viennent commenter sur nos pages. Parce que vous n'avez jamais eu d'amour. Il faut les voir en train de supplier l'amour des followers. Pour suppléer l'amour des followers, vous êtes obligé de mentir sur moi. Il faut jeter partie ça à la vendue populaire. Non, ne l'aimez pas. Elle est méchante. Nous sommes gentils. Pareil pour la cousine, où c'est la cousine directe de Dieu là. Et toi, Cribienne. Non, elle est gentille. Elle, c'est Dieu que Dieu l'aime. Dieu l'aime, c'est parti ça qui est méchante. Oui. Et toi, Cribienne, toi, je t'ai averti. Hein. Toi et toi, Cribienne, là, je t'ai averti. Et t'ai dit. Pas les histoires que tu as joué avec le sang de Samy le Noir là. Moi, il t'a dit 7 jours. 7 jours. Moi, toi et toi, Cribienne, là, je t'ai dit 7 jours. C'est tout. Ça ne chauffe même pas. Bon, je suis très épuisée et j'ai pas le temps d'entrer dans les pète-pète avec Doudou et Ngambala. Je n'ai pas le temps. Ceux qui ont compris, ont compris. Sandra Rose, je vois là, tu décris, ma Patricia, repose-toi. Sandra Rose, ceux qui ont compris, ont compris. Sandra Rose, je sais que tu es dans tous les Japap. Va transmettre le message. Doudou et Ngamba, c'est ta Mojang. Sandra Rose, la seule chose que je te demande, va transmettre le message. Va dire à Doudou Ngamba que si elle n'est pas lâche, qu'elle s'adresse aux personnes qui ont apporté le Japap. Si elle n'est pas lâche, qu'elle fait le même reproche comme je suis sa petite sœur. Elle a le droit de me faire le reproche parce que je suis entrée en clash avec le père Messant. Ok, qu'elle fasse le même reproche au diamant bleu. Comme ça, on sera équitable. Ça sera équilibré. On va comprendre que Doudou Ngamba n'est pas lâche. Elle fait les mêmes reproches aux deux petites sœurs. Que ce soit le diamant bleu, que ce soit moi. Nous deux, on est entrés en clash avec le père Messant. C'est tout ce que je demande. Doudou Ngamba,
Arrête ton hypocrisie. Tu comprends, non? Arrête ton hypocrisie. Arrête toi-même ta méchanceté. Matin, midi, soir, tu dis que tu pries Dieu. Pareil comme la cousine directe de Dieu là. L'étoile chrétienne. Vous dites que vous priez Dieu. Mais c'est vous qui venez mentir sur les réseaux sociaux. Pour que vous, les gens, vous aiment. Et que vous, les gens, considèrent que non. Moi, je suis celle qui est méchante. Celle qui est sorcière. Celle qui est ceci, celle qui est cela. Pourquoi? Toutes celles qui ont tontiné sur mon nom. Toutes celles qui m'ont clashé là. Votre cahier là. Celles qui ont clashé mon fœtus. Votre cahier, le cahier de mon fœtus est là. Même mon fœtus, il n'est pas encore né. Mais une autre. Vous tontinez. Tout ce que vous êtes en train de tontiner là. Les cahiers sont là. Continuez. On va y arriver. Je vais vous laisser. Je suis très épuisée en ce moment. Donc, je ne peux pas faire de longue direct. Je vais vous laisser. Je dis à chacune de vous que vous devez avoir honte. Votre lâcheté. Vous n'êtes que des lâches. Vous devez avoir honte. Jusqu'aux contractions, je suis sur vous. Jusqu'à la perte des os, je suis sur vous. Je ne laisse pas. Petite énergie que j'aurai, je vais atterrir sur vous. Doudou Ngamba, lâche. Tu es lâche. Ça s'appelle la lâcheté. Réponds à Warrior si tu es une femme. Tu as tué Dieu donné ici là. J'étais en clash avec Warriors. Toi, Doudou Ngamba, tu veux faire la même chose sur moi. Doudou Ngamba, tu es lâche. Réponds à Warriors. Réponds à Warriors si tu es une femme. Ne te laisse pas. Ta soeur va bouffer le Ndjangi. Tu as entendu, non? Même affaibli, je ne vais pas te laisser. Tu as entendu? Je ne te laisse pas. Je ne laisse d'ailleurs aucune de vous. Tu veux clasher, on va partir. Même étant allongé, je vais lancer les directs, même si je suis couché. Je vais lancer les directs. Mais je ne te laisse pas, Doudou. Ne laisse aucune de vous. Lancez vos directs. Je suis sur vous. Je ne vous laisse pas. Minable lâche que vous avez. Vous soyez. Vos utérus. Fichus. Prenez aussi les grossesses à risque qu'on voit. Vous ne prenez pas pour vous aussi on voit. Pour commenter pour vous. Profitez de la faiblesse des autres. Grossesse à risque. Vous devriez avoir honte de vous. Vous n'êtes pas des femmes. Vous êtes des lâches. Vous n'êtes que des lâches. Partez supplier l'amour des parfaits inconnus. On ne vous a pas aimé dans votre enfance. Il faut supplier l'amour des gens. Bande de lâches que vous savez. Celles qui s'envolent aussi là. Avec mon nom partout là. Toi là même, tu es dans mon collimateur. Parce que ton rêve aussi, c'est que je te réponds. Comme je te réponds pas, toi aussi, tu crois que j'ai peur d'entrer en clash avec toi. Tu fais que tontiner dans mon cahier, hein? Toi, oui. Tu sais que je parle de toi. Continue à tontiner dans mon cahier. Quand je vais te répondre, tu vas dire que tu n'avais pas tontiné dans mon cahier. Tout Facebook voit comment tu es en train de tontiner dans mon cahier. Oui. Toi, tu as tontiné dans mon cahier jusqu'à tu as tontiné dans mon cahier, dans le cahier de mon fœtus. Toi. Oui, tu sais que c'est à toi que je parle. Continue de tontiner. Tu comprends, non? Continue. Et quand tu tontines, les gens voient, et même Sandra Rose était dans ton direct. Elle te voit tontiner. Le jour où je vais te répondre, tu vas faire le genre que tu n'as pas cotisé dans mon cahier, alors que tu as tontiné. Ton cahier est là, hein? Le nombre de noms que tu es en train de tontiner là, c'est là. Je ne fais qu'écrire le nombre de noms. Mais comme tu vois que je n'entre pas en clash avec toi, tu fais comme si tu ne tontines pas. Tu tontines. Chaque tontine que tu es en train de faire, c'est découpé. Sandra Rose, ne fais pas comme si tu ne vois pas qu'elle tontine dans mon cahier. Hein. Celle-là, elle a tontiné jusqu'à tontiner dans le cahier de mon fœtus. Quand je vais déposer sa part ici, là, elle va dire qu'elle n'a jamais tontiné. Elles sont toujours comme ça, là. Elle ne fait qu'ajouter le nombre de noms. Hein. Vous voyez, Sandra Rose, regarde, mets-toi témoin. Hein. Je ne lui réponds pas. Hein. Mets-toi bien témoin. Elle s'est envolée ici avec moi, ici, là. Je l'ai bloquée. Sandra Rose, tu es témoin, non? Je l'ai bloquée. Je l'ai bloquée. Elle continue à tontiner. Pourtant, je l'ai bloquée. Parce que quand je bloque, ça veut dire que je ne veux pas entrer en clash avec toi. Elle s'est envolée ici, là, sur mon fœtus. Je n'ai rien dit. J'ai mis ça dans le cahier du fœtus. Je l'ai bloqué.
Elle continue toujours. Là, voilà, oh. Sandra Rose, tu es témoin. Là, voilà, parce que je te vois là-bas dans les tirets. Elle est en train de tontiner. Je ne réponds pas. Son cahier ne fait que s'ajouter. Après, elle va dire que, elle sera la première à dire que non, elle n'a jamais tontiné dans mon cahier. Là, voilà. Que j'évite. Elle continue à tontiner, mais j'évite. Là, voilà. Après, on va dire que Patricia n'a jamais évité personne. J'évite. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye.